Sur Mo Radio, ne manquez pas nos émissions quotidiennes, politiques, culturelles et bien plus encore. Restez connectés, restez informés, restez sur Mo Radio. Bon après-midi et bienvenue dans nos émissions hebdomadaires plein feu sur l'actualité. Chaque mercredi, c'est Jaira Radha, ma collègue et amie, et il gagne énormément d'empêchement aujourd'hui, mon père en place. Et donc aujourd'hui, nous avons une grande expression qui s'appelle la méritocratie, c'est-à-dire recrutement, promotion dans la fonction publique, dans celle civile, comment nous dire, dans le paraétatique et dans les autres institutions, passeport PSI, dans beaucoup de cas, et la delegation of power des pays PSI au officiel job du ministère, et là aussi, dans le paraétatique, même qui prend et qui recrute eux-mêmes. Et c'est eux-mêmes qui décidaient, avec bien sûr bénédiction des bandes d'autorité, qui ça n'a pas une promotion ou pas une promotion. Depuis l'indépendance, et nous prenons l'indépendance comme un historic point dans notre histoire donc, de nation libre, et depuis l'indépendance, donc, il en a beaucoup causé l'absence de méritocratie, c'est-à-dire recrutement, promotion, qui basait le mérite, qualification académique, l'expérience professionnelle, notamment dans le petit gagne pas de points, et de temps en temps, certains candidats malheureux, comment nous dire, ils gagnent de courage, ils sont assez braves pour contester la décision de la PSI ou de toute autre institution employeur et à la roue. Et là, aujourd'hui, dans l'émission Plein Feu sur l'actualité, nous invite Vishal et Jonki, qui est un enseignant et qui enseigne économics dans le cycle secondaire. Vishal, bon après-midi. Bon après-midi, bon après-midi les auditeurs de Mo Radio. Donc, avant qu'il nous commence à mettre Vishal sur les grilles, et nous passons une vidéo et justement ça problème de méritocratie, et il est pour à peu près 3, 4, 5 minutes, et dès qu'il est fini, là, nous commençons à filer avec Vishal, et nous commençons à poser plein de questions qui vous a posées. Voici, nous invitons donc tout au début de cette vidéo-là, côté de 3 interventions des 3 hautes personnalités politiques du pays. Dans ce contexte-là, moi, je suis content de faire référence à un jugement de la Cour suprême qui fait qu'il y a dans une case en Cour suprême concernant MAI et le ministère de l'Éducation, le ministère de Mme Doukan. Un jugement très très dur qui condamne le ministère de l'Éducation, qui condamne le MAI lors d'une question de nomination, de promotion. Un mot très très dur et justifié que la Cour suprême a servi pour casser une décision de justice. Un mot qui la Cour suprême a servi, pas capable de servir un mot plus, dans le judiciaire, un mot plus dur que ça. Manifestly unreasonable. Outrageous in its defiance of logic. Calotte, qui est MAI, mais surtout le ministère de l'Éducation, il gagnait et nous saluer
ça jugement de la Cour suprême. Aujourd'hui, le DPP et la Cour suprême ban rempart contre tout ban excès, ban abus du gouvernement actuel. Et c'est dans sa research at tertiary level and holder with double postdoctoral fellowship in world-renowned universities. He was not selected. And you know who was selected? A young lady, Miss Kate, very close to the minister. No, this is my information. My information. You will reply. You will reply. A young lady who lives in La Cadet. How is it that this lady, when she was appointed, she was given 5 increments and have the letter of appointment? Why do that? When in fact teachers who are teaching, the lecturers who are teaching there, with more than 5 or 6 years experience, are him saying that she was favored or not, because her selection was carried out by the appointment committee, and if ever there is any margin, obviously I'm going to query their mind. And anyway, stating if anyone gets appointed by an institution, coming in Parliament and stating that it is because he or she is related to so and so, and let me say that I don't even know the person, that person has been appointed by the MIE, and I think it is very unfair to come and to talk about a person who is not in Parliament and to make all sorts of allegations on that particular person. I trust the MIE has done its recruitment in the proper way, and if ever there is any margin, I am going to take it. Contre MIE, ministère de l'Éducation, dans le cadre du Dr. Michel Jonki, la Cour suprême finale, même jusqu'à dire ce qui finit arrivé, les outrageous, et qui c'est une décision qui défiait toute logique et qui n'a presque aucune comparaison entre candidats qui finissent nommés et Dr. Jonki. Moi, j'ai une affaire parce que moi, le MIE, il y a un panel qui fait son recrutement. Quand je t'envoie, moi, nous qui ben dit qui sont recrutés, je pas dire moi qui ben dit qui sont pas fin de recruter. Je me gagne la certitude de mon bon officier qui se fin suivre les procédures. Mais pas algueter dans chaque chose qui s'en a qui. Au Parlement, tu réponds le plus compétent finit. Ça qui, moi, me base, moi, sur le rapport qui donne-moi par mon bon officier. Vous avez été induit en erreur? Non, mon basement, le rapport, me explique qui la Cour suprême India. Mon basement, le rapport qui est envoyé par mon bon officier. Et ben là, dis-moi qu'ils ont suivi ma procédure et je finis sélecter le candidat le plus méritant. Maintenant, si vous regardez le ruling de la Cour suprême, la Cour suprême dit quand dans le scheme of service, on met une phrase qui dit que priority of consideration will be given to the most qualified. Et ou pas donne priority of consideration to the most qualified, ou on est rare. Et bien sûr, ça m'a affaire là, je pas peux dire qui n'a rien à tout, qui n'a raison, mais je peux suivre ça qui est la Cour suprême dit. Effectivement, si on met ça, ou bien, applique ça. Tu peux arriver maintenant qu'il a la Cour finale de sa nomination là. Ah ben là, elle m'arrive à voir qu'il y a la marche à suivre. Elle m'arrive à voir qu'il y a la marche. Vous pourrez appointer Dr. John Kirk. Moi, pas pour appointer personne, pas mon rôle, c'est appointer quelqu'un. Elle m'arrive à un panel, et ce panel qui peut. Voilà, c'était une déclaration, une réplique de la ministre de l'Éducation, Mme Lila Doukan. Et quand on écoute bien dans le fond, il peut dire il parle, on va dire, panel MAI, panel ministère de l'Éducation, panel CEB, panel CEB, et les panels des ban experts, des ban qui connaissent le domaine, il est capable, et dans son procédure, il est capable dans son comment ça a déroulé, tout ça là, il est là. Mais la Cour suprême, il dit clairement qui ça, déraisonnable, contraire à la logique, au rationnel, et si tout le monde là est qualifié, qui va demander qui la liste, et Mme Lila Doukan, un peu de son collègue ministre du Commerce, qui tout. Et bon, il assume son responsabilité, mais nous capable de dire que le karma, il fait son travail, donc tout worry, madame.
et nous tournons vers Vishal. Et Vishal, et pour nous faire nous comprendre, au-delà de ma déclaration, au-delà de ma commentaire, faire-nous rapidement une chronologie de cette problématique, de ce problème, de sa non-recrutement ou non-nomination, et qui nous sentit une lèse ou un droit, une viole ou un droit fondamentaux, et faire-nous une chronologie d'abord. Oui, tout commençait, tout commençait à partir de décembre 2017, pour nous faire application. Et on fait l'application pour quel poste? C'était lecturer in economics. Lecturer in economics. Ça veut dire, vous préparez un enseignant qui est là, je ne sais pas enseigner économique, ça fait une affaire française et une affaire locale. Oui. Et puis, moi, j'ai une interview en février 2018. Ce n'est qu'en juin 2018 qui m'a connu à travers le codec que la personne finit être sélectée. Un seul jour. Oui, un seul jour. Et à partir de là, on fait plusieurs démarches. Moi, j'ai un ministère de l'Emploi, Conciliation and Mediation Section, et mon article, moi, j'ai même écrit une lettre au Premier ministre, sans aucune réponse, encore une fois. Et puis, en septembre 2018, la Cour CMS, c'est-à-dire Conciliation and Mediation Section du ministère de l'Emploi, il appelle moi, il dit moi, OK, il ne va pas faire aucun, comme si c'était remedial action, il n'y a pas aucun remedial action. Seul recours qui me donne, c'est la Cour suprême. Donc, faire un case, mettre un procès. Oui, mettre un procès en cours. Et à partir de septembre 2018, je suis moi, avocat, et à partir de mettre un case en cours en septembre 2018. Ça, c'est. Il y a deux étapes, on peut dire, franchement, il y a deux étapes, parce qu'il y a une étape appelée leave stage, quand on fait un judicial review, et la deuxième étape, c'est merit stage, c'est-à-dire pour get substance du case. Première étape, c'est gain permission, deuxième étape, c'est get substance du case. Et en août 2021, après plusieurs échanges d'affidavits, et sincèrement, c'était un parcours assez, comment dire, pas de commentaires, nous allons pas de fax, là. OK. Et moi, directement, le jugement. Ça veut dire le jugement de la Cour, il dit que ce acte, c'était en août, le 11 août 2021. Donc, il y a 3 ans. Exactement. Et tout ça, là, c'est échange d'affidavits. Oui, non, encore ça. Qui dit dans son verdict, dans son. Ce ruling, il dit que il est tellement scandaleux dans son défi de la logique et aux normes morales acceptées qu'aucune personne censée ayant réfléchi à la question a décidé n'aurait pu y parvenir. Donc, il est tellement scandaleux sa décision-là qu'une personne irrationnelle, qui a certaine. Non, ça m'a aussi compris. Et là, quand il dit qui ça fait bien accepter où, bien faire l'exercice là, bien réappeler nous, faire interview, qui dit comme décision, comme action. Comme action, c'est tout simplement qu'on quash la décision. Et moi, tu pensais que l'institution qui suit le code éthique de ce recrutement, parce que. Oui, non, quand on dit quash la décision de recruter, ça l'autorité. Elle m'a dit, pas de suivre ça, enfin l'autorité concernée, pas de suivre ça. Il n'y a pas de suivi immédiatement. Mais quand il suit. Bon, là, récemment, c'est l'interview. Après 3 ans, et à chaque fois, je suis en CMS, c'est-à-dire que je contacté une personne du ministère de l'Emploi. Et finalement, je fais une interview et là, on perd. C'est des référents. Et ça ne tourne pas de gagne place. Non, là, il n'est pas encore rentre dans sa fonction. C'est-à-dire, la personne qui est en fonction, d'une dismiss, n'est plus là, et le poste était resté vacant pendant 3 ans. Et là, maintenant, il n'a plus d'interview. Oui, récemment. Il finit faire interview. Oui, il finit faire interview. Non, c'est là 3 personnes ici. 3 candidats. 3 candidats. Et maintenant, il a une réaction négative puisque vous décide pour aller caisse la cour. Moi, pas connaître ce qu'on va causer avec nous, sincèrement. Non, on va faire nous en détail, mais ce qui finit là, on a clair. Oui. Il a payé pour interview. Oui. C'est ça, ça veut dire que
conforme avec la décision. La décision. Mais après 3 ans. Oui, après 3 ans, oui. Il annule les recrutements qu'il fait avant et qu'il dit refaire l'exercice des recrutements et de ce fait, il a pu lui aussi aider les autres du monde. Exactement. Mais quand on peut dire ça, l'autre du monde qui gagnait et qui n'a la principale, mais il squash. Mais ça nous a les moins qualifiés que vous. C'est beaucoup moins qualified. Et par exemple, dans le jugement, il disait qu'il n'y a pratiquement aucune comparaison possible entre moi et le correspondant en ce qui concerne les critères. Mais pas nécessairement. Oui, non, pour moi, mais c'est-à-dire, entre moi et le correspondant, en ce qui concerne les critères prescrits. Ça veut dire pas si aucune comparaison possible entre moi et l'autre. J'aime bien ou plus qualifié qui l'autre là. Et c'est pas vous qui gagnez, c'est un autre qui est moins qualifié qui gagne. Et aussi, et aussi la même critère bien spécifique que moi, je peux tick over boxeuse, comment le dire, et la personne, bien sûr, elle participe, il n'est pas tick over boxeuse. Peut-être qu'il y a des autres qualifications que vous payez, non? Vous dites peut-être. Donc voilà, et là, et quand vous pensez l'institution concernée pour prendre décision pour recruter sa toile. Donc, il y a un là. Mais j'espérais assez vite, parce que... C'est là nous allons compter sur la... Oui. Peut-être l'année prochaine. J'espérais avant même. Peut-être le gouvernement pour les pays là, peut-être. Ça. On va pas vous quitter ça. Donc, voilà, et est-ce qu'il, dans la réponse pas de la Cour, puisqu'on contestait une décision, on fait l'appel, est-ce qu'il, dans votre réponse, l'institution concernée, le panel, comme dirait la ministre, un panel du ministère et de cette institution concernée, est-ce qu'il m'amène de nous dans une lettre et dans une correspondance qui justification ou bien qui raison, ils ont une avancée pour pas recruter ou et à vos places recruter un autre monde. Est-ce qu'il y a qui sont qui ou absolument pas, c'est pas non, absolument pas, de recevoir une lettre officielle. Ça on est qu'il fait recruter. Et même quand une fille recrutée, c'est pas n'importe non, ça pose ça une fille. Non, pas du tout. Et est-ce que vous avez une parenthèse, parce que me disais remettre une deuxième case en cours. C'est cette fois-ci contre 8e Université de technologie de Maurice. Parce que en septembre, du 15 septembre 2023, c'est dans deux postes. Là-bas, Lecturing Economics. En février 2024, je tiens dans l'interview. Et en juillet, qui m'ont averti que je ne filerai pas de cadre. De finir remplir le poste. Remplir le poste, cette fois-ci, c'était un ex-étudiant. Et beaucoup de personnes, ils paient dans les compétences, comme si j'avais, enfin, moi, pas non plus. Moi, bien sûr, non. D'après moi, il n'est pas assez compétent, il n'est pas assez qualifié. À cause de enseignant économique. Parce que, au niveau tertiaire, parce qu'il n'a aucune publication, il n'a aucune notion de la recherche. Une question vous pose. Est-ce que, quand on finit sur l'étude tertiaire, c'est-à-dire universitaire, on finit avec un diplôme en économie, est-ce qu'on fait un cours de teacher, c'est-à-dire comment enseigner, est-ce qu'on fait un cours de l'Université Maurice, ou bien de MAI, ou bien DO, est-ce qu'on a, à part au diplôme universitaire, est-ce qu'on a un autre diplôme de training dès qu'ils sont capables d'enseigner ou un diplôme d'enseignant. Absolument. Pendant aucune lecture à l'Université de Maurice, vous racontez un petit peu mon parcours, comment cette lecture là-bas me faire un induction course for teaching at tertiary level. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que tu suives un cours, pas aucun présent cours là, c'est où je suis comme un installeur. Vous supposez que ça cours là pour être confirmé dans le poste. Et après, après les gamin bourse d'études, qui m'ont déjà continué l'étude, en Suisse,
quand on gagne scholarship. Malheureusement, je suis appelé pour une ligue après, on va gagner. Sinon, la bourse a tombé. Professeur, là, c'est tellement. Vous l'avez. Mais là, finalement, on me dit, Ça plus quand t'as Genève. Zurich. Et puis, moi, je fais 2 ans. Et puis, on commence à faire mon cours là-bas. Et puis, moi, je suis en contact avec un professeur qui est en transfert. Il décide de dire, OK, vous pouvez venir parce que je suis bien intéressé côté l'environnement et forest economics. Il dit, OK, mais là, on peut postuler pour le poste de postdoc encore une fois. Et on gagne 2e scholarship. Et on termine le scholarship après 2 ans. Et ça fait 4 ans de. Et 4 ans là, qui nous tirent au développé. Non, moi, pas si gagne. Moi, c'est là, on développe. Moi, j'aime bien développer. Non, ça vient vous. Non, c'est non, c'est pas de nous. C'est une petite chose, qui m'a dit, t'es dans notre rétro-sous. On est quoi? Je sais pas. Ça, c'est bon. 25 citoyens, je suis ravi. Non, mais c'est vraiment 25 citoyens même qui a un problème. Et donc, si on comprend là, où est dans la qualification d'enseignant, où est dans le diplôme tertiaire universitaire, et où tu peux appeler d'un poste pour enseigner enseignant, comment enseigne l'économie économique, et là où une application dans une autre université et mauricienne publique, et là aussi au pandémie. Et juste pour rebondir sur ça, comme on peut dire, si avec l'application pour enseigner au niveau tertiaire, effectivement, tu fais un cours, tu suis un cours à Middlesex, c'est un postgraduate certificate in higher education. Et puis, on fait une immense maîtrise en éducation, spécialisation en higher education and leadership. Donc, on a assez d'expérience et aussi. Combien de temps vous faites l'enseignement en termes d'expérience? Combien d'années? Ça veut dire, on a 2 ans de comme enseignant, comme enseignant, on a 7 ans. 7 ans. On a 7 ans. Comme lectureur 2 ans et comme chercheur 4 ans. Donc, tu fais des temps là. Oui, on a à peu près, je dirais, c'est seulement 50 publications qui me font publish. On aussi forme 3 étudiants en PhD, en doctorat. Même la plus belle doctorant en économie, à 82 ans. Et puis, comment me dire, moi, tout le temps, j'ai envie, partage la connaissance qui m'a acquis. Bien sûr. Bien sûr. Nous, l'eau, parce que là, nous l'émission, nous peut centrer, nous peut focus, l'eau est victime du système mis en place, notamment après l'indépendance, beaucoup rappelé, qui, pendant la campagne aux élections 1967, qui était un référendum en faveur ou contre l'indépendance, pas des gens qui contre l'indépendance, pas de parti qui contre l'indépendance, et ma force économique et autres qui contre l'indépendance, mais il y a beaucoup de causes qui dire ça, on était dans 20 ans, le droit de vote, 21 ans, et des gens qui dire qui opèrent tension des mains pour un système de recrutement, et c'est pas du monde des NX communautés pour gagner, et pas une minorité pour exclure dans beaucoup de cas, et là, il y a un piècif, il y a un système pour garantir qu'il n'y a pas ce problème-là. Mais, malheureusement, le problème existe, puisque Vissal lui-même en est un exemple, et nous connaissons beaucoup de cas, quand il y a une décision venant de la PSI ou venant de l'institution qu'on se travaille, par exemple, CB, et il y a pas d'affaires qui arrivent, mais mon rappel dire que dans tous les cas, pas du monde qui nous rentre, mais pas tout le monde qui ne rentre pas au parking. Et il y a du monde qui est là, effectivement, les qualifications requises, je t'ai aussi l'expérience requise, et je t'ai rentré, je ne pas pas au parking, mais mon papier dire que tout le monde, quel qu'il soit, je fais la liste, je l'ai déployé, et si je trouvais dans le beau de la montagne, l'autre flanc de la montagne, avec nous, je t'explique. Moi, rappelle-moi, avant l'indépendance, quand tu apply, il y a un vidéo dans l'interview, mais on ne croit pas dans l'interview non plus. Mais à un moment donné, après l'interview, quand on a pas fait sélection, il y a une branche de la police qui s'appelle Special Branch, qui après pouvait un NSL, pouvait un ADU, etc., la police secrète, ou la police politique, il se vient dans l'endroit où le candidat l'a habité et il va le rôle du monde pour faire
inquiry, l'autre candidat là, le candidat qui n'a pas été sa poste là. Et dans la plupart des cas, je connais qui me dit, je mets des fixes en tout cas, pas que toute personne qui a un démontrement, moi, je connais, dans mon village, Notre-Dame, par exemple, c'est un du monde qui utilise l'autre grand agent du Parti travailliste et les outils, même qui fonctionnaient dans certains cas, d'autres cas plantés, enfin, whatever. Et c'est à la base de ce qui ça partisan et accrédité, en guillemets, du Parti travailliste au pouvoir, qui, ou des QCAM, qui pour là qui pour baser, c'est pour de nous, pour les, comment ça s'appelle, des bon. C'est ça faux, tiens, Pierre, tiens, le prochain profil. Moi, je connais Pierre, là, moi. Mon petit qui tient dans un rapport qui vient faire le ou, et ce rapport-là, les déterminants dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, les déterminants pour qui ça la met sur la position. Mon média où, non, dans le faire application pour gagner presque un code de la presse. Mais ça aussi, il y a une enquête qui fait le haut. Bon, on comprend qu'il y a des gens qui sont journalistes là, des cas qui viennent près comme ça avec le Premier ministre, le président, etc. On comprend. Mais seulement, il y en a beaucoup d'aberrations. Moi, je suis cherché, moi, je retourne Maurice. Mais, demande-moi, mais, qui on vient faire là? Enfin, ta question. Là, on est en colère un peu, on dit, ça, on peut demander-moi, elle demande, boss, là, ça rapport-là, pour aller, ça, aller au Ghana, demande-lui. Il y a des gens qui sont là, moi, qui m'ont dit de faire. Mais moi, tout ça, il y a une application, moi, je faire une application pour gagner un poste. Mon fils gagne mon poste. Mon travail dans Top FM, ou mon travail dans les Mauriciens, ou les L'Express. Par exemple, ils ont fait une application pour gagner un espace qui permet de rentrer dans implanter l'endroit. Mais vous avez inventé le mot antécédent politique pour vous inquiéter si un jour il n'arrête pas de faire un no parking ou whatever. Mais tout ça, logique. Qui fait les Mauriciens, les groupes les Mauriciens, ils emploient en 1980 et 88 comme on retourne Maurice. Mais qui fait bien faire l'enquête le moins? On va comprendre qui fait bien faire l'enquête le moins. Alors, ça, c'est une aberration qui vient arrêter. Justement, Richard, on a quelque chose pour ajouter. Oui, ça. C'est vraiment paradoxal, pour dire sincèrement, parce que Maurice, dans la Constitution, c'est un État souverain et démocratique. Quand il cause de la démocratie, il est supposé baser sur la méritocratie. Et la méritocratie, c'est une société gouvernée par une personne sélectionnée en fonction de leur mérite. C'est pas, comment on peut dire, c'est pas une couleur politique qui peut varier. Il peut peut-être, aujourd'hui, il peut être pour parti X, il peut devenir non, vous faites taille. Exactement, ou change couleur. Mais pas ça veut dire qu'à cause de ça, ou peut être mis à côté et peut égalité des chances dans le système. Alors, sincèrement, dire que une arrivée là, c'est une sorte de forme pour moi de corruption et de fraude. Parce que finalement, la personne peut venir juste pour, comme ça, amuse la galerie. Si vous pouvez faire une interview et vous connaissez finalement que c'est pas où qui peut être sélecté. Et vous pouvez passer comme, disons, 3 heures de temps. D'ailleurs, vous tentez un sens comme on va dire. Malgré que vous connaissez, vous vous sentez bien timide. Oui, mais pourquoi vous avez une interview, c'est comme ça? Non, mais pourquoi ça, c'est vous qui, comme citoyen, vous avez moi, mon côté. Mais est-ce que c'est c'est juste pour amuser la galerie, comme vous dites? C'est ça la question qui pourra pas me poser moi-même. Parce que c'est comme si je réunissais une marche wrestling qui finit de connaître celle-là qui peut gagner en avance. Ouais, mais on rédige aussi, moi. Moi aussi, on a beaucoup de cas. Mais pas tout le monde qui rentre à travers PSI ou bien directement à travers l'institution concernée. Dans tout le cas, il n'est pas vrai qu'ils ont tous les autres et dans une bâtiment politique. Et le monde qui gagne, selon votre mérite, mon compte cas, on va vous citer, mais mon compte plusieurs cas, qui disent là, il a non seulement l'expérience, non seulement la connaissance requise, les compétences requises, mais quand il y a une évolution d'une société en ce moment, la perception de la corruption peut détériorer. Récemment, il y a un survey, une fait pour Afrobarometer, excuse-moi. Il dit comme quoi que
61% de personnes à Maurice, 61%. Je répète le chiffre là. Non, pas qu'à sur la tête, mon compte sondage, très bien. Voilà. Le pionnier du sondage à Maurice, c'était Mouroulou. Ok. Et je veux dire encore une fois que je crois que corruption, Il dépasse beaucoup, on a dépassé la ligne rouge. voilà, exactement. Et effectivement, quand on regarde même, enfin, plutôt, quand ça après, même les indicateurs économiques, ils sont rouges. Pas tout, mais plusieurs indicateurs, ils sont rouges. D'accord. Et maintenant, nous proposons une question tout à l'heure, parce que notre grand penseur Lénine, il pose la question que faire. Un livre, il écrit que faire. Donc, mon question, mon proposons, dans l'air du moment, que faire, qu'il va faire pour qu'il nous gagne cet idéal, nous gagne ces principes fondamentaux qui, les rendent d'un poste, ils gagnent une promotion selon son mérite. Et quand nous avons une institution à Maurice, dans nos grosses pièces, et dans la police service commission aussi, et dans local government et tout ça à faire, un panel qui recrute pas tout le monde, c'est la police, c'est la police, il y a la police, enfin, chaque institution publique, parapublique, et même une compagnie, une entreprise privée, mais qui, puisque 50% gouvernement own, par exemple, comment ça s'appelle, Air Mauritius, il y a NBC, il y a une quantité, et là aussi, en gros, pire, c'est le monde de mondial. Et tout tu me dis alors, ça va faire, comment faire à ce que les institutions publiques, parapubliques, capables, aillent vers un recrutement et une promotion encore plus de bâtiments qui vraiment est dans les compétences requises. Oui. Nous mettons tout une partie politique. Là, nous avons fait une réforme. Nous avons fait une réforme concernant le recrutement. Nous trouvons tout une partie politique because Freedom of Information Act. C'est-à-dire le droit à l'information. Si, comme si dirait, on recrute quelqu'un, vous êtes capable de dire, par exemple, qui va être critère on recrute quelqu'un ou quelqu'un, et vous êtes capable aussi mettre en avant de façon transparente, tout sur une qualification et aussi sur l'expérience. Parce que, par exemple, comment vous pouvez faire une application, comme par exemple, comme si appelé dehors, en Zurich ou en La Suède, c'est la liste qui, après même recevoir, de comparer mon qualification, mon expérience, comparé tout les candidats que j'ai choisi. Par exemple, ça me revient vers l'application de mon père du client. Nous le trouvons comme mon téléphone maintenant, mon débatteur qui nous recrutait, ou même dire à la personne qui se qualification, c'est pas même demande d'information. Et ça retourne mon même droit pour me mettre une caisse en cours au cas où me sentir qu'il me doit une laisser. Si nous prenons quelques exemples, le recrutement au sein des institutions publiques et qui tombe en bas d'un ministère, qui tombe sous la tutelle de tel ou tel ministère. Si on retourne là, il y a beaucoup de complaintes, beaucoup de contestations et des polémiques en ce qui concerne la force policière. Et nous prenons au fait, il faut quand même que la force policière, nous venons les combats policiers, mais là, peut-être très peu de journalistes, animateurs qui défendent les policiers autant que moi. Mais c'est bon, c'est qui pas bon nous dire. Et il y a beaucoup de policiers plaignent moi comme besoin dans autres. Et Dieu sait combien ils ont besoin dans mon parcours professionnel. Et je t'ai expliqué qu'il y en a beaucoup mal donné. Et qu'il y a deux ex au cadre de la police qui viennent dans le top FM et qui causent avec Michael Jean-Louis, Michael, et je t'ai expliqué qui manière taper l'exemple vient dans la mer du monde, alors qu'il n'est pas aussi brillant
des pannes de lumière en ce qui concerne son travail dans une station de police. Et il y a du monde qui passe BSc criminologie, Université de Maurice, et je suis capable de faire l'examen pour une CI ou bien une inspecteur ou une chief inspector, alors qu'ils passent BSc criminologie. Et donc, mon perplexe, et ça dit au cadre de la police, je dis ça ouvertement. Et pas une personne, pas une faire d'autres non rien, et parce que je peux cause, à mon avis, je peux cause, oui. Et moi, mon petit ami, vous pensez que mon référence, c'est une manière de dire, mais si au cadre de la police, un petit, comment il appelle, un petit étokio, et l'autre petit, et l'autre petit Djokou. Et ce qui veut dire qu'il n'a pas expliqué, je t'ai votre responsabilité, moi, comme ça, là, c'est que bizarrement, il vient pas. Parce que nous avons un système qui promouvoit la méritocratie. Et si comme si nous peut dévaluer, comme si une personne qui travaille dur pour la force policière. Un gros parti dans la personne-là, c'est plus sorti, comme si laissé à l'arrière. Parce que je vais faire des efforts, j'ai envie que cette compétence est reconnue, mais malheureusement, si le système favorise certains groupes de personnes qui peut-être, on peut dire, proches du pouvoir, et à chaque fois, autre groupe. Il y a une qualification ethnico-communalo-castéiste aussi, hein, pas bien, Morédier, dans tous les cas, il parle dans tous les cas à 100%. Et là, beaucoup de monde, je mérite, je t'ai montré. Je connais mon renseignement parce que quand même, 50 ans, je vais faire dans le média, le salarié là, il finit à 50 ans plus dans ce métier-là, je connais beaucoup de monde. Et, raconte-moi. Oui, et effectivement, si nous parlons de la méritocratie, nous parlons de la compétence, nous parlons de la compétence. Mais il y a plusieurs exemples au cas de nous. Un exemple, c'est récemment, c'est l'affaire Kisnel. Oui, c'est l'affaire. Non, pas citer, vous êtes racassé. L'affaire Kisnel, par exemple. Nous trouvons que la Cour indienne que c'était pas un suicide, mais c'est un meurtre. Mais où est la comptabilité, où la responsabilité d'une personne qui me dit, voilà, c'était X. C'était un cas de suicide, oui. C'est pas l'enquêteur de la police qui dit ça. Voilà. Mais pourquoi je peux sanctionner ça la personne? Est-ce que c'est peut-être sur place? Est-ce que c'est. Qui m'a dit qu'on peut sanctionner ça, policier qui fait l'enquête là? Mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous connaissez où? Est-ce qu'il finit l'enquête inétablie? Est-ce qu'il y a une caisse dans la cour avec tout le renseignement qui vient, avec tout élément, évidence, etc., qui s'en a tout, monsieur Kisnel? Oui, est-ce que vous connaissez? Mais c'est ça qui me trouve, d'un pays pourtant, nous dire démocratique, et pourtant que supposément la force policière, ça protège tout bien citoyen. Mais nous pas trouve ça. Parce que pourquoi il y a un certain groupe de personnes qui se fait tout ce qu'ils ont envie, et c'est capable, comme je dirais, get away with a murder, comme le dire, mais certains groupes de personnes, une seule personne qui peut-être il manque finance, dans le jardin, il prend un mal, ou tout le monde peut arrêter derrière barreau pendant plusieurs semaines. Et là, le jour, sans juste le gari, de nous, il y a une caisse qui, pendant 7 ans, vous l'avez dit, tu as fait ici. Vous voyez, mais pas juste. La loi, c'est juste pour tout le monde. Bien sûr. Mais comment tu dis, everyone is born equal, mais some are born equal par leur buzz. Est-ce que j'ai appliqué dans cette situation-là? Ouais, et quand dis-moi dit la loi est bien juste, me rappelle dans les années 70, mon contre-faire m'a rappelé des débats, non, il y a moi qui aime parmi des milliers des militants coltors. À l'époque, tu peux écrire à l'Omirail, la loi, non, une loi peut être légale, c'est-à-dire qu'il faut voter avec la majorité qui vient. Mais, ça pas important, une loi, une procédure, un protocole légal, n'est pas nécessairement juste. Il n'est pas nécessairement juste.
Et voilà le drame. À ce moment-là, il y a d'autres affaires qui nous allons taper plus loin. Depuis très très longtemps, toujours depuis l'indépendance, avec ma curve, c'est-à-dire une graphie, ban institution publique, ban institution parapublique, encore plus, je perdis l'indépendance, ce qui permet un grand interventionniste, une grande ingérence de la part des autorités gouvernementales et plus particulièrement les ministres et aussi les députés, aussi les PPS qui donnent l'alliance gouvernementale. Et beaucoup de gens disent que tant qu'il n'a pas donne une institution la liberté et l'indépendance qui besoin. Donc, quand il y a une loi, bien sûr, il a décidé qu'il y a une politique générale qui le gouvernement a décidé ou pour aller contre sa politique générale. Il n'y a pas tellement d'affaires qui n'a pas de politique générale. Il y a où gagne droit cause créole et où gagne droit enseignant créole ou gagne droit enseignant créole. Mais où pas dire moi pour servir. On dit il y a un cadre et le grand problème, c'est ça, et sa connexion, sa domination du politique, des hommes politiques, des députés, majorité, de la majorité gouvernementale, des PPS, des ministres, des certains fonctionnaires et certains du monde qui n'ont pas dans la structure de la forme du ministère là, il va avoir un attendant, il va avoir un chauffeur, il va avoir un clérical, mais il y a beaucoup plus d'influence, parfois il n'y a pas de gros là où l'intérêt. Moi, tout ça, moi, mon travail de au moins 4 ministères comme conseiller en communication. Bien Ce sûr. qui passe ça, un des plus gros problèmes. Absolument. Moi, je donne ça exemple, et en richesse, qu'est-ce qui m'est arrivé là-bas? De trouver comme quoi de trouver quand il a un certain favoritisme dans le système, on peut mettre un petit peu incompétent à la tête d'une organisation, mais de trouver le crash inévitable. C'est qui m'est arrivé. Et bien sûr, C'est qui m'est arrivé. de trouver comme quoi qu'il y a beaucoup de milliards de taxpayers money qui peuvent là-dessus. Et où est la responsabilité? Moi, quand vous connaissez le concept, par exemple, de 25 concepts. On peut dire l'indépendance de l'institution. Et le concept en économie qui appelle Central Bank Independence. Donc, une banque centrale, il est indépendant, il ne faut pas dire. Il dit équipe monétaire, l'autre là, équipe budget, finance, etc. Exactement. Plutôt une mesure fiscale. Par contre, si nous prenons l'indépendance, l'étude a démontré que si nous prenons une indépendance entre la banque centrale et le ministère des Finances, par exemple, du gouvernement, qui pour arriver, vous trouvez l'inflation pour augmenter. Pas juste ça, car nous avons réserve que nous gardons pour les entiers, pour en réserver de Michela. Ça, c'est un cas incroyable. Absolument, MIC, moi, absolument d'accord. Et même, la FMI tient la sonnette d'alarme. L'INTIR, MIC, récapitalise le côté, comment dire, loan, tout ça. Parce que qui fait, il arrive la Covid, c'est du passé. Il n'est pas grave, je trouve une excuse à chaque fois pour dire la Covid continuellement. Donc, quand il laisse un exemple encore, qui a c'est cher? Il peine des valises sur réserve. Et à ce là ce currency, ce valeur externe de son argent, il apprécie. Pour moi, sincèrement, résilience économique est basée sur la valeur externe. Mais là, il faut fuir ça schéma-là, et donc, ça, l'indépendance-là, elle n'est pas grave sur le papier. Absolument. C'est dans la pratique, et il vient du monde prouvé qui peut exercer ça droit-là, sa liberté-là, sa indépendance-là. Bon, nous, Carion, nous vivons une affaire, puis on cause l'éducation, mais nous, on cause l'économie. Nous, un économiste, avant qu'il me pose l'autre sujet, non. Nous avons un grand débat qui est allé depuis un bon bout de temps dans ma radio,
dans digital, dans notre plateforme digitale, Facebook, etc., c'est à partir de l'obligation d'avoir 5 crédits pour capable accéder à HSI des hommes. Et dans ces 5 crédits-là, il y a anglais, français et mathématiques. Et là, beaucoup de monde peut contester ça, et puisque vous dans l'éducation, et qui vous pensez, nous avons un débat qui peut aller depuis un bon bout de temps. Hein. Vous connaissez, nous sommes génération en génération. Et dans une nouvelle génération, nous devons accepter la réalité. Cette nouvelle génération, peut-être, c'est un peu plus, let's say, technologie savvy. Ça veut dire c'est plus apte à faire des choses avec la technologie et c'est plus apte, on va dire, pour pas se détendre devant un ordinateur, devant le même grand révolutionnaire, le clavier. Par exemple. C'est que moi, je vous dis, moi, sincèrement, vu qu'il nous supposait apporter une certaine égalité des opportunités et aussi capable de soutenir un groupe qui défavorisait, pour moi, nous avons de la chance aussi avoir une personne, un groupe de familles qui peut être capable vraiment de donner des leçons à ses enfants ou capable de suivre ses enfants, mais ces enfants, ils délaissés. Vous connaissez, je vais dire comme quoi que l'éducation, c'est un crédit qui est facile pour gagner. Il est facile pour gagner. Oui, 5 crédits, mais là, anglais, français et mathématiques. Oui, c'est une notion qui... Tu peux dans ça ou pas mon tête. Bien sûr. Tu peux quand même recruter, même pour garder la prison. Exactement. Vous connaissez, me lancer dans plusieurs types de l'école. Moi, aussi, ça fait, c'est qu'on commence, on va dire, plusieurs personnes, les commentaires que je trouve dans ce sujet, mais je tiens comme quoi que c'est un crédit qui est facile pour gagner. Non, mais c'est pas mon opinion. Non, mon opinion, c'est que, voilà, comme un enseignant. Comme un enseignant. Moi, je dire, non, nous avons la chance pour tout le monde et nous avons des développeurs. Se développer après. Parce que de toute façon, Cambridge, au niveau HSI, il n'y a pas de demandé 5 crédits. 5 crédits, c'est plutôt si on a envie de gagner un job dans le gouvernement. Et pas tout le monde, pas tous les enfants aspirent à un travail dans le gouvernement. Et le frère qui gagne évidemment un ancien cadre de Hermosès, par exemple, et qui n'est pas dans le média du tout, mais légèrement comme ça, mais pas comprendre qui faire, bien dans sa 5 crédits là avec sa 3 crédits obligatoires pour vivre assistant gardien dans prison, peut-être qu'ils utilisent la psychologie, peut-être qu'ils utilisent la sociologie ou whatever, et légèrement rapidement là. Bien sûr, voilà, c'est ça, vous m'avez dit, ça, même comment tu veux dire, la technologie, ça veut dire c'est bien à manier la technologie, mais, par exemple, quelques mauvais propres élèves, c'est pas un gars, c'est 3 crédits, c'est pas un gars 5, ça veut dire dans certaines matières, mais c'est un gars, par exemple, une distinction en économie. Et il peut faire l'économie comme principal. Et après, il peut le faire d'économie. Voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas de chance. Là, il peut refaire comme ça. Je trouve ça un petit peu triste, parce que un an pour dire. Alors pour moi, non, nous avons de la chance à tout le monde, et nous avons revenir avec l'ancien système. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'avec 3 crédits, ou quand faire HSI, on donne la chance aux personnes. Vous connaissez, quand il a 3 crédits, combien de personnes ont une chance travaillent dans cette cybercity, de même faire ce degré. Aujourd'hui, heureux, c'était dans cette. Et une question, hein. Si un monde peut travailler à Mauritius, ou bien il peut travailler pour France, ou bien il peut travailler comment ça va, Eben, et est-ce qu'ils n'ont pas pensé dans la réalité pratique, un monde qui est dans 3 crédits, puis souvent whatever, mais il y a un résultat quand même en anglais. Parce qu'il y a beaucoup de place, tout le monde a écrit en anglais, la plupart communiquer faire en anglais, après la madame AI, c'est-à-dire artificial intelligence, il est capable de traduire pour. Mais dans le fond, les gens peuvent lire anglais, maîtrisent l'anglais, pour qu'il soit capable de prendre, même un journaliste qui écrit en français ou en créole, mais il toujours gagner des gens en anglais. Parce qu'il y a eu un rapport annuel récolté par Hermosès. Mais
faut dire qu'il lire, il comprend. Oui, mais ça C'est la copie, dans certaines cas, c'est une connaissance linguistique, absolument. une connaissance, bon, connaissance sociologique, Oui, un juridique, moi, tout ça, et psychologie, sociologie, si elle travaille dans un endroit, par exemple, moi, vous pensez que dans, s'il y a une obligation d'un crédit ou d'un pass, l'ONCC, vous pensez, ça va faire, ça va être du point important, c'est manière, comment dire, communiquer tout le monde sera du point important. la communication, oui. Parce que, vous voyez, quand on cause l'éducation, il est basé sur deux dimensions. Numeracy, literacy. Alors, ce qu'on peut dire, il est capable de lire anglais et français, pas juste lire anglais et français, mais aussi il va écrire, il va comprendre, voilà. Et bon, puisque nous rentrons dans un débat là, nous, à la petite débat, nous, même rapport qui m'ont trouvé, même sondage, même survey, y compris de faire une institution religieuse, la catholique en particulier, quand je dis qu'il y a une des plus grandes préoccupations de la population aujourd'hui, c'est l'éducation. Ou dans l'éducation, lié par le recrutement, par un fini, qui assessment l'enseignant Charles capable de faire notre système éducatif d'aujourd'hui, nous l'éducation d'aujourd'hui. Le 22. Nous les 28. Allez, explique-moi une manière qui a ce en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que citoyen, ou faire notre système éducatif. Bon, pour dire ça, c'est un petit peu testé. De là, le extended programme, que 97% des étudiants le font. De là, un système, première phase d'IPSAC, deuxième phase NCE, sorry. C'est bien national phase. Certificate of Education. Et finalement, nous avons une transition là. De l'examen, et entre-temps, vous arrivez, vous pouvez peut-être un étudiant, un petit, pour prendre le son à passer de comme dire, la formule à Seigneur. Oui, mon ami, jusqu'à peut-être quatrième, c'est pas troisième à l'époque, quatrième, cinquième, les enfants apprennent les leçons, et les leçons données dans beaucoup de cas dans l'école même. Vous connaissez sa réalité là? Oui, bien sûr. Mais à cause de ça, qui me pensait, moi, je suis attristé, puis ça fait ça, des enfants qui pas fait récit, vous pouvez comprendre, par sa carte-là, et que 87% des personnes, des enfants peuvent faire, et qui parlent de cet avenir pour être appris. Moi, je pensais, vous avez trouvé une façon, canalise compétences. Tout à l'heure, vous posez une question qui m'occupe de nous, ministère de l'Éducation, que tu peux faire. Et tout à l'heure, on tient à faire, qui, dans nos sociétés, est basé dans le système capitaliste, ou comme ça, aussi bien que moi, économiste, et dans l'inégalité de classe, et dans l'inégalité des revenus, des moyens techniques, etc., et qui besoin trouver un système qui est capable, qui est d'une manière à, pour les enfants défavorisés, et aussi faire un genre de, on va connaître des quotas, une certaine préférence, et comment il y a dans l'Inde, comment il y a dans les États-Unis, comment il y a dans le pays, est-ce qu'il ou d'accord avec une idée pareille, ou une dière italienne. Et puis, moi, c'est un peu mon bureau là, est-ce que vous pensez qu'il y a un système qui tient compte de la situation particulière des enfants qui sont dans la famille à faible revenu. Considérant dans une communauté qui considère comme. Vous savez, nous tous, les parents, institués pour travailler et être, comme si c'était quelqu'un, et être éduqué. Alors, pour moi, sincèrement, je ne pas trop believe dans la plupart là, et sa discrimination positive. Je ne pas trop believe dedans. Moi, jamais vous savez le mot discrimination. Jamais vous savez le mot discrimination. Pour moi, il y a un mauvais truc. Mais mon Dieu, qui vient d'un système qui tenait compte des autres.
background, Absolument. qui tenir compte des autres capacités d'apprendre, des autres capacités d'apprentissage, des difficultés d'apprentissage, bien un système qui est capable de donner une opportunité égale et qui est capable d'accéder par lui-même, par aux moyens qu'il y a, par l'intelligence, pas que l'intelligence, mais par aux capacités mentales, pour être capable d'accéder justement à ce qui nous appelle tout le monde bien même opportunité dans la vie. Oui, et par exemple, vous avez toutes les facilités, là, comme on me dit, oh, à ce là ces enfants-là, ils sont bien encadrés. Bon, ma pensée, comment on peut dire, moi, là, écoute le problème qu'il y a en ce moment. Qui fait ça, ben, les enfants-là, pas passe de l'examen, pas apprendre. Pas avoir fini jusqu'à HSC, pas terminer sa cap là. Pourquoi? Pour moi, c'est un problème plus multidimensionnel. Parce qu'on ne peut pas seulement concentrer nos performances, mais nous avons ce problème, parce que peut-être qu'on peut dire à l'enfant, il avait un problème psychologique, il avait un problème social. Est-ce que parents. De la famille, la guerre, voilà, par exemple, moi, je travaille dans plusieurs écoles, quand il avait des enfants, ce sont aussi une famille défavorisée. Ce parent, par conséquent, je n'ai aucun rôle modèle. Moi, tout le temps, je compte servir un benchmark. C'est comme ça que je suis mon parcours. Et bien sûr, mon benchmark qui changeait au fur et à mesure qu'il achieve certaines thresholds. Mais, comme on dit, si les enfants-là, ce rôle modèle, c'est ce parent, premièrement, et ce parent pas peut faire sa devoir. Non, mais parfois, parents-là, ça peut dire, oui, et en même temps pour lui, et dans une organisation SOS Pauvreté, et dans une région très bas, une région défavorisée, des valeurs etc. Et je accueillir mes enfants pour l'école, au lieu de vendre le ciment, vous êtes restés là, vous gagnez un petit pain, un petit gâteau, un petit thé, un petit pain, fromage, etc. Et ban adulte qui traîne, et vous pour faire le devoir, on dit comment parents-là, les parents-là viennent 5h30, 6h. Les parents-là pour passer, et pour prendre les enfants-là, et pas là. Donc, il y a des parents qui ne pas qu'on lire eux-mêmes, ils ne pas qu'on écrit, ils ne pas. Et après, nous, la vie est tellement hectique, nous, la vie professionnelle est tellement lourde, c'est qui fait qu'il y a beaucoup de parents, c'est ça dans la vie. Enseignants pour occuper l'éducation et autres de l'enfant. Voilà. Mais on est d'accord avec vous dans ces comédiens là. C'est un point très très important que tu devais. Parce que moi-même, parfois, on observe que les jeunes élèves là, on dit, en dehors du textbook, ça veut dire qu'on essaie de trouver une façon de motiver l'élève et trouver une solution pour comment dire, faire être content du sujet. Vous avez une réflexion pour ce sujet-là. Notre vie, l'école. Et qui fait notre vie d'école. Et quelles sont les difficultés, les handicaps et les obstacles qui empêchent les enfants de vivre l'école, alors que l'éducation, avec l'éducation gratuite, les compulsory pour un parent avec son enfant à l'école jusqu'à tel âge. Mais comment on peut dire, moi, pour penser, c'est une manque de discipline. Où est la discipline dedans? Parce que parfois, ces enfants-là, ils trouvent qu'il y a un problème. Mais il ne peut pas être concentré dans son étude, alors il ne peut pas être focus dans son éducation. Et nous avons récemment une discipline masseuse qui est supposée être employée par le ministère. Mais nous ne pouvons pas trouver ça. C'est un psychologue, un psychologue. Comment c'est? Pas dans chaque école, mais. Je suis en tout cas oui, exactement, mais je suis en tout cas dans une école pour performance. Là-bas, on ne peut pas trouver ça. Bon, on pose une question. Et à Maurice, comment il fait en France, comment il fait dans bien d'autres pays, je dis introduire le GEP. Et qui ou l'opinion, le GEP, est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on a un assessment, une évaluation, et on trouve systématiquement les marchés, zone GEP, non? Oui, en fait, plutôt bouge. Zone d'éducation prioritaire. Oui, mais oui, ça veut dire que les enfants qui ont bien sûr des difficultés, que ne pas avoir accès facilement à l'éducation, dans le sens que je peux vivre
je regarde. Après, il y a beaucoup de difficultés. Voilà. Alors, qu'il crée ça. Mais c'est ça. Et à ce Ça là va, on risque n'importe. oui, mais est-ce que ben psychologue-là, vous êtes assez compétent pour faire un suivi sur les enfants-là? Parce que d'année en année, ils peuvent retrouver les mêmes problèmes. Le problème n'a pas fait ça. Non, il y a un enseignant Mhm. qui travaille dans ça, parce qu'ils m'ont été comme journaliste, mais sur le terrain, une certaine question, on a travaillé avec des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Moi, je dis, où les concepts-là qu'il fait dans le pays, il fait en France, et je m'en trompé, même aux États-Unis, on ne connaît, mais il y a un pays qui fait justement, et en finissant par une progression, et l'enfant, il trouve, des fois, il y a l'église catholique, par exemple, et une paroisse dans certains endroits, Bambou, etc., ils se réunissent, les enfants, après l'école, et les enfants qui ont des difficultés parce que les parents travaillent jusqu'à tard, ou bien que les parents ne parlent bien, ils ne peuvent pas dire, les tout petits la peuvent dire, les tout petits peuvent dire, bon, maintenant, il y a dans notre pays, il y a trois mois, par là, il y a des enfants qui apprennent, tu l'as fait apprendre, comment tu fais, ça là, donc, moi, je dis, qui vous pensez le concept de ça et la manière qu'il met en application en police? Pour l'instant, est-ce qu'il peut faire il peut donner le résultat? C'est ça la question qu'il pose. De d'année en année, on peut trouver beaucoup un groupe qui passe sa cape. Par exemple, ça, passe sa cape. L'autrement, c'est les films tu appelles. Voilà, mais nous retrouvons même problème, mais seul. Comment dire ça? Si on dirait ça, qui n'a aucun suivi, aucune évidence, evidence-based, qui, maintenant, voilà, il fait progrès de manière générale. Mais si on dit moi un système éducatif qui fait 87%, 90%, 80%, 70% fait, mais bizarrement, le système-là, par exemple, on ne doit pas pousser, système qui met cache là-dedans et qui tient un concept qui est très louable, très honorable, on va dire, l'île fait, mais nos systèmes éducatifs global, le système éducatif mainstream, mais aussi fait avec le taux de réussite. Et ça aussi, la fausse, je baisse le niveau de papier et pour qu'il n'y ait pas un bon résultat. Mais ça, c'est forfait, je ne sais pas qui connaît, qui se marre. Donc, qui nous a fait à l'ONU, abolir le système éducatif, trouver un autre. Tout à fait aboli, mais quand on fait une réforme systémique, une réforme très très importante dans le système. Il y a moins d'élections. Par exemple, pourquoi ne pas exposer un étudiant là à un métier? Par exemple, faire un système technique, pénal, un système. Non, ça arrive après là. Après le NCE. Vous pouvez comprendre là, parce que le ça. Voilà, il faut prendre au fil des comptes. Nine schooling, appelle ça. Oui, le gars, c'est un nine schooling là. Et là, il transformé dans l'académie, direct. Si, passé. Et derrière la technique. Non, on bien fait, nous prions qu'il y partait, mais il transformé dans cette technique. Exactement. Il a fait un test technique, tout. Oui, mais est-ce que ça s'en finalement de faire un métier là, ou ça va arrêter l'école? C'est ça le problème. Le pénal suivi qui vient après. Pénal statistique, pénal évaluation, les demandes ministère, l'éducation, madame Milani Bidoukan, des causes panel, des causes, comment dire, mais il n'y a pas on dit qu'il y a ce problème-là. Mais c'est ça qui nous. Oui, c'est ça qui est très très important pour faire un suivi là. Et ne pas garder un système continu, faire les enfants démotivés. Parce que si je fais que plusieurs enfants peuvent motiver. Il y a un monitoring, ça mesure-là, ça stratégie là, ça concept-là, dans l'éducation, il fait un progrès, les enfants-là, ils cherchent sur ma méthode, le professeur, ils font un progrès ou bien la situation est toujours la même. Parce que, par exemple, il faut des enfants qui parlent vraiment écrire même ce nom ou ça connaît 5 phrases anglais pour faire l'économie, par exemple, économique au niveau NCE, ça veut dire au niveau grade 9 ou 3 16. Vous pouvez forcer ces enfants-là à faire ça, par exemple.
Bon, c'est à ce niveau. Mais ces enfants-là, ils ne peuvent même comprendre un simple concept. Mon concept traduit tout ça, un concept là en créole. Et là, mon concept fait les enfants-là comprendre. Mais ces enfants-là, ils peuvent quand même écrire. Mais où enseigne en créole, là, vous servez créole pour enseigner, on explique ça. Moi, au lycée, c'est le créole. Pas des fois, parce que si je sers complètement l'anglais, les enfants-là, ils ne vont pas comprendre. Écoute, depuis 2012, si je ne m'en pas trompé, c'était une demande de M. Maquin, mon collègue, on peut dire, depuis 2012, mon voix, et le créole invite un sujet, une matière, dans primaire, à chaque fois qu'on fait une secondaire, il peut monter même. Et vous pensez dans l'enseignement, dans un mémorisme, comme on a aujourd'hui dans une société mémoriste, est-ce que nous sommes capables de promouvoir, aide à la promotion et au développement de la langue nationale, parce qu'il n'y a qu'une seule langue nationale à nous pour discuter n'importe qui du monde, et dans juste le créole qui est une langue nationale. Et oui, il n'est pas populaire, il n'est pas une langue nationale. Et je crois que 95% du monde maurice, il peut poser, même il parle au barreau, mais il peut poser, donc, il pas une décision qui finalement enseigne. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous avons servi l'entrée pour enseigner. Malheureusement, il y a une face. Parce que tout dépend de c'est là où l'audience. Si vous travaillez dans un collège high class, on peut dire un collège de la moi, je ne sais pas, il y a un peu de moi, il y a une bonne organisation. Il y a pas collège, pas qui. Non, mais même là aussi, parfois, il n'y a pas de problème. Ni ça. Mais l'utilisation, l'enseignement du créole et l'utilisation de cette langue pour expliquer, je vais donner un exemple pour un camarade pédagogue qui donne moi. Aujourd'hui, il donne moi, et rappelle-moi, si vous dites un garçon, arbre, en anglais, il y a tree. Mais ça garçon-là, arbre, il va même pas connaître. Si vous dites pied, pied veut dire arbre, et arbre veut dire tree. Mais from no to no. C'est une affaire pédagogique. Absolument, la communication, on peut dire même. La communication. C'est-à-dire l'enseignement. Ou même au service langue créole, mauricien, pour enseigner économique. Sinon, on va tout pas dans le par exemple, il y a une police, on travaille dans une police qui est assez moyenne. Oui, bien sûr. Mais vous avez absolument raison, ça. Vous avez absolument raison que si on ne peut pas utiliser ça comme un outil pédagogique, on peut dire, mais le concept-là, pas pour être capable. Il va pas être assimilé par l'élève. C'est ça. Facilement, bien sûr. Dans ma transfert, à la réunion, l'utilisation de la langue maternelle, ou de la langue maternelle, si vous êtes un téléphone, si vous passez la langue maternelle dans ma petite classe d'abord pour enseigner à l'enfant dans une langue qui est posée dans la case, et dans mes parents, ils n'arrêtent de faire boudou, ils n'arrêtent de faire, comment ça s'appelle, Kidli, etc. Pourquoi? Parce que personne dans la case n'a pas cause ça là. Les enfants ne sont pas exposés à ça là. Parfois, on regarde la télévision, etc. Et donc, on va faire nos enfants faire l'enseignement. Exactement. Donc, on d'accord avec ça. Non, on va d'accord qu'il perd une nouvelle culture, une tradition, ça, on va pas trop d'accord. On ne pas d'accord qu'il fait une langue créole pour enseigner. Bien sûr, ça, on est d'accord. Mais on va d'accord qu'il nous complètement perdre. Mais quand on allait au cinéma, on pose en vidéo. Non, bien sûr. Mais évidemment, culture ou tradition. Moi, je ne pas pour vous. Si vous posez une vidéo. Non, c'est vraiment important. Si vous posez une vidéo, c'est vraiment important qu'il ça vient bien important, c'est nous dire, nous arabiques, nous, etc. Langue maternelle qui, la plupart du monde, dans Maurice créole, langue maternelle, alors mettez d'un point nos cultures traditionnelles, nos cultures ancestrales, puis à quoi.
Non, pas du tout. Mais ça pourrait bien. Non, on peut dire, vous êtes capable aussi de faire une balance. Mais on va dire, oui, qui va gagner? On vous pose une question. La plupart des universités d'anglais sont en anglais. Oui, bien sûr, mais parce que... Est-ce que vous avez une difficulté? Non. Ou bien vous tout? Oui, mais parce que depuis à la base même, c'est impliqué comme ça. Est-ce que nous, à la base, on peut dire même, est-ce qu'à la base, vous pouvez impliquer ben les autres langues en parallèle du langue créole? Mais pourquoi on exclut les créoles? Non, on ne pas espionner, on n'est pas espionner. Il faut tout bien vous parler, tout bien parler dans de ça. Non, pas du tout. Tout dépend, à mon avis, vers où la raison. Tout dépend à quel niveau nous pouvons causer. Si nous pouvons causer niveau 7, absolument, nous d'accord. Ça nous servit comme un outil pédagogique. Bon, ça, nous d'accord. Nous finalisons avec les mots clairs. Nous finalisons qu'il y a été là. Le débat, qui là parce que nous avons un économiste qui enseigne l'économie et très brillamment, hein, donc pour 4 minutes, diamant un petit coup sur le plan économique. Aujourd'hui, nous ne dépassons pas mi-août. Nous n'avons pas 3 jours, nous pouvons en 7 ans. Diamant, aujourd'hui, quels sont les plus gros problèmes et les plus beaux soucis, les plus grands soucis, les plus grandes préoccupations de la population mauricienne de manière générale en ce qui concerne la situation économique de nos pays, les Maurice, à la République de Maurice. Oui, vous connaissez, tout le monde peut plaigner quand il y a un supermarché, tout le monde peut plaigner quand il y a un bazar, il y a acheté des légumes, il y a acheté des produits. Et nos pensées, modèle économique du PCRI, il n'est pas au point. Moi, mon impression, mon opinion, ça. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer avec un système que tu peux injecter l'argent dans l'économie et ne pas produire, payer la production. Et ça peut créer ce qu'on appelle l'inflation. Et où, quand on peut donner l'argent là, après un certain temps, il va payer la valeur. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent comprendre et applaudir, mais nous devons comprendre que ce n'est pas juste l'argent, mais c'est la valeur de l'argent qui est important. Nous ne pouvons pas remplir. Mais si l'argent là n'est pas fait de nuit sa valeur là, mais normal, nous pouvons faire face à plusieurs difficultés. Le problème principal qui permet de faire face, c'est l'inflation, et l'inflation incontrôlable. De la vie, oui, le pouvoir d'achat continue de diminuer de jour en jour. Malgré que nous payons l'argent chaque fois, nous devons trouver le pouvoir d'achat de diminuer. Mais où est le problème dedans? Le problème, c'est qu'on ne peut pas produire. Le problème, c'est dévaluer de l'argent. Est-ce qu'un garçon de moins enfants qui grandit dans notre langue Montréal, à l'époque, c'est un établissement, surtout, et je suis très complémentaire. Je dissérie la terre, ce qu'il appelle la terre entre les lignes. C'est-à-dire, quand, après une certaine nombre d'années, j'ai arraché, ça là, c'est pour faire un paquet de travaux, et les là, du monde, tu fais d'autres coups pour race pomme de terre, pour race pistache, etc. Et on peut aller là où on gagne un petit temps bien rempli, ou bien salpouillé, etc. Longtemps, l'ail, beaucoup de monde qui met l'ail en pendant de côté de ça. Et papaye, partout. Et goyave, beaucoup de monde qui n'a goyave. Pas beaucoup de goyave de Chine, pas beaucoup de goyave de France, mais beaucoup de goyave de Maurice. Chantier, allez. Longtemps, tu as une quantité de fruits et tu mets maintenant mandarine locale. Mais tout ça disparaît, elle sait où. Et moi, je vais acheter 3 oranges ou même 4 oranges pour 10 roupies. Ajouter combien mais c'est énorme. Parce que récemment, on a ces 5 mandarines, pour dire sincèrement, j'avais. Moi, je paye 180 €. Exactement. La question que vous me posez, mais tout ça là, on n'a pas trouvé un grand expert qui est là dans le ministère de l'Agriculture, la rue, etc. Et bien, ça y est, on va. Mais je n'ai pas trouvé ça là. Mais on comprend pourquoi. Parce que, premièrement, le coût du pétrole peut diminuer dans le monde. Vous pouvez quand même donner une initiative à une personne. Parce que vous pouvez quand même trouver une façon de diminuer le coût de production.
vous pouvez comprendre, voilà, mais vous êtes capable de la chance d'une personne qui est environ dans un secteur-là, ou même ainsi de suite dans un secteur-là, même facilité, et diminuer même le coût de production. Sinon, qui peut arriver là? Vous pouvez trouver qu'avec le minimum wage, avec bien sûr un gradué ou un diplôme et un certain minimum salaire il besoin gagner, mais tout ça là, comme récemment, vous avez intervenir dans le plateau, ben propriétaire, entrepreneur, mais c'est moi, je ne pas pour la même personne. Non. Je préfère prendre une personne, un niveau minimum qui fait, et ça peut créer une frustration parce que la plupart des personnes sont éduquées maintenant. C'était là un certain niveau d'éducation, c'était là un certain degré, c'était une certaine ambition. Mais cette ambition, ce n'est pas dans agricole, le secteur agricole. Pourquoi cela? Vous avez terminé la mission. Ben, écoute, c'est la régie qui a terminé l'émission, c'est la régie qui contrôle tout. Et donc, ben voilà, nous remercions. Et un dernier mot à conclure cette. Nous, bien, explique ça, tout le monde connaît la régie de Manille pour expliquer ça. C'est que nous y a introduit un système, nous en gros, pour finir, qu'on ne lit pas une interview classique. Lis pas une question-réponse, lis pas un questionnaire, lis pas une affaire qui finit dans ma question, lis beaucoup plus une conversation. Moi, là, je suis dans un salon et je vais poser, et on pas juste poser une question, on rentre dans la conversation là et nous finissons, moi, nous discutons un sujet comme des camarades fermiers, et pas vous, dans n'importe quel restaurant, dans n'importe quel bar, ou dans ma famille, tout le temps dans ma discussion, match football, tout le temps dans ma discussion. Donc, nous faisons vivre pour ça, et nous espérons que nous allons auditeurs et auditrices pour comprendre, et nous allons internautes, qui c'est une façon d'être beaucoup plus à proximité, et l'animateur n'est pas comme dans le passé, quand il y a sujet, carré, il dit, pour lui, qu'il a pour lui, tel a menacé, il allait comme ça. Non, il y a un dialogue qui déroulait et qui, l'animateur, il devient lui aussi invité et l'invité devient aussi animateur. Moi, nous faire. Oui, vous bien apprécier l'émission. Parce que c'est comme ça que ça fait. Absolument, d'accord, ça façon. Donc, évidemment, nous terminons. Et juste j'ai envie de dire merci mon radio et aussi j'ai envie de dire un mot concernant ce qui est arrivé hier. Et je souhaite un bon rétablissement, M. Radjel. Et hier, c'est sa répression qui finit là, dans Kodo, c'est une manifestation des bandits qui sont morts ou sympathisants de Radio La Terre. Et finalement, même M. Radjel Nassimel, qui est un ex-philo-lecteur à l'Université de Maurice, et il y a un fin de droit. Et finalement, d'autres personnes participent. Et mon détail maximal, et mon choqué, et mon garçon pour dimanche, et peut-être vendredi avec nos invités qui pour Essentiellement, député de Parti travailliste dans le numéro 3, circonscription numéro 3 pour lui, pour nous inviter, et dans le cadre de ce qu'on appelle vendredi politique, et là-bas aussi, nous pouvons essayer de faire un profitement, comment dire, nous poser du monde là, et nous pas juste poser des questions, les répondre, non, nous pouvons faire un petit moyen, nous faire une moyenne avec plus convivial, plus humain, pour espérer qu'il internaute, auditeurs, auditrices, et internaute, et tout le monde qui suivent moradio.com, on prend ça nouveau style là, avec les temps nous pas habitués, donc nous remercions merci, et bon, mais si nous avons des problèmes, on prend l'économie, nous gagnons la réponse, nous avons un téléphone. Oui, bien sûr. Allez, donc voilà, nous avons bonne continuation sur mon radio, bonne continuation musicale, et ensuite, demain, jeudi, nous venons l'année comme talk show, et par contre, vendredi, nous prenons vendredi politique, et simplement député travailliste de la circonscription numéro 3,
Et après, dimanche, c'est vous qui causez. Vous causez, vous tendez, connecting motions around the world. Bonne continuation donc et bonne soirée. Au revoir.